Ouais, on a trouvé quelque chose de pas mal en plus. Salut les égarés! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui est sortie récemment, très récemment même, qui parle donc non pas d'un ancêtre des dinosaures et des ptérosaures comme on a pu le voir dans certains articles, mais d'un tout nouveau Lagerpetidé, c'est-à-dire un cousin très proche des dinosaures et des ptérosaures. Kammerer et al. Nous présente donc Congonaphon kelly, issu du Carnien au Trias supérieur. En tant que Lagerpetidé, c'est donc un archosaure ornithodire, donc faisant partie d'un groupe commun avec les dinosaures et les ptérosaures, et tout ça, ça appartient aux Avemétatarsalia. Alors, en général, on classe les Lagerpetidés en tant que dinosauromorpha, donc c'est-à-dire qu'ils seraient possiblement plus proches des dinosaures que des ptérosaures eux-mêmes. Donc chez les Lagerpetidés, on va retrouver principalement trois genres pour le moment, Lagerpeton, Xalerpeton, Dromoméron, et on a aussi possiblement deux autres spécimens qui n'ont pas encore été nommés, qui ont été trouvés au Brésil et en Argentine. En général, on va avoir des animaux assez petits qui vont faire entre 70 cm et 1 mètre de long, et on va les retrouver principalement sur les deux continents américains. Dans l'ensemble, on pense aussi qu'il s'agit de petits carnivores. Alors ce qui va changer avec Congonaphon, c'est qu'on l'a retrouvé à Madagascar, donc continent africain, que c'est le plus petit Lagerpetidé qu'on a retrouvé jusqu'à maintenant, avec une hauteur de hanche à peu près 10 cm, donc vraiment un tout petit animal, et qu'on a retrouvé des dents lui appartenant qui font penser à des dents d'insectivores comme on peut retrouver chez certains petits squamates actuels. Du coup on se retrouve avec un animal qui est à la base des Avemétartasalia, à la base des ornithodires, et qui est tout petit. Et on se pose la question de pourquoi après on a eu cette phase de gigantisme entre guillemets chez les dinosaures et les ptérosaures, bien qu'on ait des animaux qui ne soient pas dits géants, mais qui n'aient jamais atteint une taille aussi petite que chez des animaux comme Congonaphon. Donc les chercheurs commencent à penser qu'il y aurait peut-être eu une phase de miniaturisation chez les animaux proches de la base de la divergence entre les dinosaures et les ptérosaures. Miniaturisation qui serait également corrélée par un autre animal datant également du Carnien mais d'Écosse cette fois-ci, qu'on appelle Scleromochlus, qui lui a tendance à être classé comme étant un possible proche de l'ancêtre des ptérosaures. Cependant, à la base des Avemétartasaliens non ornithodires, on va avoir des familles qui vont regrouper des animaux plutôt grands, comme les Aphanosauria par exemple, qui vont avoir des spécimens tels que Téléocratère qui vont atteindre dans les 2-3 mètres. Donc la miniaturisation s'est faite chez un groupe bien spécifique, les ornithodires. Alors on aurait pu d'abord penser que cette miniaturisation est une des conséquences de l'extinction Permien-Trias qui a eu lieu un petit peu avant ça, ce qu'on appelle l'effet Lilliput. Le souci c'est que comme on vient de voir, on avait quand même des animaux très grands, enfin plutôt grands au sortir de cette phase d'extinction, ce qui tente à dire qu'en fait, suite à cette extinction, le fait de retrouver des animaux de petite taille correspond à une phase de divergence qui a permis à des familles, certains groupes d'animaux, de conquérir de nouvelles niches écologiques appartenant jusque-là aux synapsides insectivores, qui ont fini par disparaître suite à la crise d'extinction du Permien-Trias. Donc, aux côtés des grands archosauriformes comme les Protérosquidés ou les Érythrosuchidés ou encore les Aphanosauria, se sont développés de petits animaux ornithodires adoptant un régime insectivore, comme Congonaphon ou Scleromochlus, ou encore Lagosuchus, qui est un dinosauromorphe très proche de l'origine des dinosaures eux-mêmes. Mais alors, ça leur a rapporté quoi, tout ça ? Eh bien, au fur et à mesure de l'évolution, en fait, le fait d'avoir cette phase de miniaturisation à l'origine des ornithodires, ça a sans doute permis aux ancêtres des ptérosaures de pouvoir développer le vol battu, d'étirer donc ce quatrième doigt qui a servi à tendre la membrane de peau qui les a fait ensuite s'envoler.
Et ça a aussi permis donc aux dinosaures, qui sont bien terrestres à l'origine, de garder une certaine capacité à la course ou au saut, et donc de garder la bipédie, ce qui va constituer un avantage évolutif pour la suite des événements qu'on connaît. Donc de petits animaux à l'origine des ornithodires, ça a permis en fait l'évolution et le succès qu'on a connu pour les ptérosaures qui ont adopté donc cette niche écologique qui était assez vacante, c'est-à-dire les cieux, et pour les dinosaures de se développer partout sur Terre et de devenir en quelque sorte, entre gros guillemets, les maîtres du monde pendant 160 millions d'années. Alors après ça, selon les chercheurs, et là c'est tout à fait spéculatif, ces petits animaux à l'origine des ornithodires auraient pu développer des téguments tout à fait particuliers qui leur auraient servi à maintenir leur chaleur corporelle. Étant donné les conditions climatiques qu'on connaît au Trias, c'est comme pour les petites souris actuelles, elles sont recouvertes d'une bonne dose de fourrure pour pouvoir conserver leur chaleur, alors que quand on voit les gros éléphants par exemple qui vivent en Afrique ou en Asie, ils sont beaucoup moins poilus, c'est beaucoup moins étendu sur le corps. Et bien là, on aurait eu le même phénomène chez ces petits animaux-là, et c'est ce qui aurait pu conduire, peut-être, au développement des pycnofibres chez certains ptérosaures et au développement de la plume chez certains dinosaures. Donc en ce cas, les pycnofibres et la plume deviendraient des caractères homologues issus d'un même ancêtre commun. Mais pour le coup, ça c'est purement spéculatif, mais pourquoi pas. Voilà les égarés, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses, que ça n'a pas été compliqué de retenir tous ces termes entre tous ces noms de taxons différents, enfin la phylogénie et la cladistique c'est jamais quelque chose d'évident. J'espère que ça a été assez clair, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de lâcher vos commentaires, ça fait toujours plaisir et je serai ravi de répondre à vos questions. Bye à vous!